Monsieur Belfalla, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors pour beaucoup, un sentiment anti-français gagne du terrain dans le monde musulman, mais chez certains clients historiques de la France, comme l'Arabie Saoudite, pas d'appel au boycott. Vous êtes spécialiste de la question. Quelle est votre analyse ? Bonjour, moi je crois que cette campagne elle a déjà commencé bien avant le discours du président concernant le séparatisme. On a entendu des voix de la mouvance des frères musulmans, principalement du Qatar, qui vise l'économie française et qui vise à boycotter les produits français. Et bien évidemment, avec les deux discours du président, là la tension elle a beaucoup élevé. Et en fait, on peut dire que c'est une campagne qui est menée par la Turquie et le Qatar contre l'économie française. Je qualifie ce genre d'acte comme étant du terrorisme économique, c'est-à-dire c'est une façon pour salir l'image de la France, pour diaboliser des politiques françaises qui concernent l'interne français. Donc en fin de compte, c'est une façon d'ingérence par rapport à tout ce qui est champ religieux et politique en France. Maintenant, effectivement, on a un grand échange commercial entre la France et le monde arabe en général. C'est un échange commercial qui dépasse 50 milliards d'euros. On a des investissements qui créent de l'emploi, qui vont avoir de l'impact même sur certaines économies du monde arabe en termes de croissance et également de création d'emplois, surtout par rapport à une conjoncture économique exceptionnelle et très très compliquée à cause du Covid-19. Et en fin de compte, c'est une campagne qui veut avoir un impact économique, mais son objectif principal et son objectif caché, c'est un objectif purement politique. Un objectif purement politique. On se pose la question de l'implication de la Turquie. On a vu la dernière sortie de Recep Tayyip Erdogan avec des mots très durs envers le président Emmanuel Macron. Quel est le rôle justement de la Turquie dans tout ça? On sait que cet appel de boycott a été lancé par des pays comme le Qatar, le Koweït, des pays qui sont très proches de la Turquie. Tout à fait. Donc en fait, le dénominateur commun entre le Qatar, la Turquie et la mouvance des frères musulmans au Koweït, c'est effectivement cette question de l'islam politique. Parce qu'ils savent maintenant que le dernier discours de M. Macron vise effectivement la question de l'islam politique en France et de mettre en place des mesures contre l'ingérence de la Turquie dans le champ religieux français. C'est vrai qu'on a de multiples crises avec la Turquie. On peut parler de la crise en Libye, de la crise de Grèce, ce qui se passe entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais aussi, ce que je ne comprends pas, c'est que la position de certains pays du Golfe, notamment le Qatar. Le Qatar, il a des investissements en France qui dépassent 40 milliards d'euros. Le Qatar profite des incitations fiscales et des avantages fiscaux depuis l'époque Sarkozy en France. Et en contrepartie, on voit qu'il y a un comportement très agressif, un comportement violent vis-à-vis de la France, un comportement qui vise à diaboliser les politiques françaises, alors que tout ce qui se passe concerne la communauté musulmane en France et concerne en fin de compte des lois françaises, soit en ce qui concerne la laïcité ou bien l'organisation de la vie politico-religieuse, on va dire, en France. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'il faut bien évidemment apprendre de ce genre de crise. Il faut décider d'avoir une nouvelle approche au niveau du Moyen-Orient en termes de relations internationales et des affaires étrangères, et savoir que celui qui a beaucoup d'amis n'a pas d'amis. Il faut savoir choisir, sélectionner de vrais partenariats stratégiques qui réconcilient la partie politique et économique avec les valeurs et le comportement français en ce qui concerne la lutte contre l'islam politique. Alors justement, ces appels au boycott risquent d'avoir un préjudice sur le secteur de l'agroalimentaire. On sait qu'il y a pas mal de produits qui ont été retirés justement des supermarchés. Mais jusqu'à maintenant, pas un mot sur les produits de luxe ou encore l'armement. On sait qu'il y a énormément de contrats d'armement entre la France et ces pays-là. Pourquoi le boycott n'est pas suivi dans ce sens également ? Effectivement, surtout les pays du Golfe, ce sont des bons clients en termes d'armement.
Le Koweït, elle a fait déjà des contrats d'armement avec la France depuis 2 ans. Le Qatar aussi a acheté le Rafale, ça fait maintenant 3 ans. Et donc, en fin de compte, c'est vrai que les produits d'armement ne sont pas cités, mais ce qui est cité, c'est principalement des produits d'agroalimentaire, ce qui montre en fin de compte que déjà l'impact, on va dire, de ce boycott en termes économiques, il est très, très limité en termes de chiffres. Et le geste, il est fait juste pour avoir en quelque sorte une façon de salir l'image de la France et de mettre une pression pour avoir des changements au niveau politique en France. Ce qui est aussi très important, c'est que l'objectif de cette campagne, c'était le fait de la transmettre en interne en France, c'est-à-dire le fait d'influencer l'opinion publique aussi de la communauté musulmane en France pour qu'elle mette en quelque sorte un boycott, pour qu'elle se manifeste contre les politiques du président, soit en termes de séparatisme ou bien de l'islam politique. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment éclairer cette question et de savoir de mettre en place en fin de compte un dispositif concernant les relations de la France vis-à-vis de certains pays du Golfe qui ont un comportement paradoxal, notamment le Qatar, et aussi concernant la position de la Turquie, parce qu'en fin de compte, l'ingérence de la Turquie dans le champ religieux en France, qui était tout à fait le moteur de toute cette crise et qui va avoir certainement des conséquences par la suite sur les relations entre les deux pays. Merci beaucoup Younes Belfella d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste du monde arabe.